Cette réserve naturelle n'est pas en accès libre. Il faut être accompagné pour visiter la réserve. Donc l'idée du film 360, c'est de pouvoir mettre le public en immersion à l'extérieur de la réserve. L'idée derrière Wild Immersion, c'est d'abord Adrien Moisson, mon frère, qui l'a. Il est vétérinaire de formation et après 25 ans passés dans l'industrie de la publicité, il décide de revenir à ses premières amours, la nature. Il convoque un de ses amis, ils prennent une caméra 360 et ils partent faire un tour du monde à la rencontre des animaux sauvages. 1 an, près de 100 espèces, et ils reviennent avec un matériel qui n'a jamais été vu jusque-là. Ça, c'est l'idée de départ. C'est un joli projet, mais il faut en faire une entreprise. Et c'est à ce moment-là que mon frère m'appelle et me dit « Grégoire, j'ai besoin de toi pour prendre ces objets et en faire quelque chose qui soit utile à sensibiliser les enfants et les adultes aux enjeux de la biodiversité. » C'est comme ça qu'est né Wild Immersion en 2019. Alors pourquoi la 360 ? Parce que c'est un média très immersif qui permet aux gens vraiment d'être téléportés au cœur de la nature. Et l'idée, le pari, c'est de se dire qu'en téléportant notre public au plus près des animaux, on va recréer cette empathie qui existe entre l'homme et la nature. Et à ce moment-là, on va pouvoir expliquer aux hommes les enjeux autour de la biodiversité, autour de la sauvegarde des animaux pour notre monde. C'est un projet qu'on a imaginé et co-construit avec la LPO et l'Office de tourisme de Châtelaillon via une production de la société Wild Immersion. Il s'agit d'un projet qui correspond parfaitement à la nouvelle stratégie de Charente Tourisme et qui répond à nos nouveaux objectifs statutaires en tant qu'entreprise à mission, dans le sens où on s'attaque à un défi environnemental via une démarche partenariale et une solution innovante. Il s'agit en quelque sorte d'un pilote, puisque l'idée, ce serait d'avoir une série, une véritable collection qui soit déclinée sur d'autres sites et d'autres territoires. Donc une action positive avec une notion de découverte, mais aussi de sensibilisation à l'importance de la préservation des écosystèmes et puis de l'ensemble des espaces préservés des Charentes. Alors le film VR, ce qui nous a motivés, c'est avant tout la thématique. Parce que avec Wild Immersion, depuis maintenant de nombreuses années, au sein de la médiathèque là, dans laquelle on a utilisé la VR comme vecteur d'acculturation à la nature en utilisant les supports et les contenus de Wild Immersion. Et on s'est vite rendu compte qu'il nous en manquait un, c'était finalement le contenu qui présentait notre biodiversité, à la fois celle du Marais et demain peut-être celle du littoral. Et de travailler avec nos acteurs. Donc la LPO a bien été évidemment un acteur majeur et moteur là-dessus. Et donc ce qui nous a motivés, c'était à la fois d'utiliser la nouvelle technologie au service de notre territoire, avec des objectifs très définis. Alors l'idée du projet, là, donc, c'est la LPO qui est gestionnaire de la réserve naturelle du Marais d'Yves. Cette réserve naturelle n'est pas en accès libre. Il faut être accompagné pour visiter la réserve. Donc l'idée du film 360, c'est de pouvoir mettre le public en immersion à l'extérieur de la réserve. Donc les principales préoccupations qu'on pourrait avoir sur le milieu naturel, là, c'est le changement climatique qui induit des submersions marines régulières et puis des sécheresses ou trop d'inondations aussi. Et puis il y a aussi énormément de pression des activités humaines. Donc le public peut accompagner ce projet, enfin la pérennité de la réserve, en contribuant à l'aménagement du territoire, en comprenant que les pressions sont énormes et qu'il faut laisser une part du sauvage dans nos vies et sur nos territoires, ça c'est très important. Et puis aussi, je dirais tout simplement respecter la réglementation de la réserve qui est rappelée tout autour pour justement limiter les pressions, laisser l'espace tranquille.